Salut à tous. Alors aujourd'hui les gens, nous allons parler de super-héros. Forcément, quand je dis super-héros, vous faites peut-être allusion à My Hero Academia et vous avez bien raison. Sauf que là, on va parler plus précisément des super-héros illégaux. En effet, nous allons parler de Vigilant My Hero Academia Illegals. Le titre déjà, il n'est pas long du tout. My Hero Academia Illegals, c'est un spin-off à My Hero Academia. On remarquera d'ailleurs que le scénariste et le dessinateur ne sont pas les mêmes. Comme vous le savez bien, dans My Hero Academia, il y a des super-héros, donc des gens qui possèdent des haltères et qui, en suivant le cursus normal, en deviendront super-héros, obtiendront un certificat. Et il y a ceux également qui ne suivent pas la filière normale. Et donc en gros, ils ne peuvent pas devenir super-héros. Même en possédant de super haltères, ils ne peuvent pas devenir super-héros. Nous, on va justement suivre Koichi, qui est un jeune lycéen qui possède un haltère, c'est de pouvoir glisser sur ses mains. J'avoue que c'est pas l'haltère le plus classe qu'on ait vu dans My Hero Academia. Et il n'est pas sans rappeler Izuku Midoriya de l'œuvre originale. C'est vrai que déjà, physiquement, je trouve qu'il y a peut-être quelques airs, il a été dessiné un petit peu de la même manière. Et puis surtout, le grand point commun qu'il a avec Izuku Midoriya, c'est que Koichi, c'est un grand fan de All Might. All Might qui est le numéro 1 des super-héros. Koichi, il sait qu'il n'a pas le droit d'utiliser son haltère dans la vie de tous les jours, publiquement, mais Koichi se sert quand même de son haltère en fait pour aider les gens. Par exemple, il va faire les courses de certains, il va ramasser les ordures dans la rue, etc. C'est donc un citoyen qui se sert de son haltère pour faire de bonnes choses. Mais tout ça reste quand même illégal puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser son haltère publiquement. Un jour, alors que Koichi va rencontrer deux personnes qui sont en train de se battre, en essayant de les séparer, il va rencontrer deux personnes. D'abord, il va rencontrer Knuckle Duster, qui est un gros costaud, qui est super drôle. Moi, j'ai beaucoup rigolé quand je l'ai vu dans ce manga. Et également Pop Step. Pop Step, c'est une chanteuse qui fait des concerts dans la rue illégalement parce qu'elle aussi, elle se sert de son haltère. Son haltère, c'est de pouvoir sauter très haut. Et ils vont former, à eux trois, une équipe. La manière dont va se former cette équipe, c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'en fait, Knuckle et Pop Step vont aller vivre chez Koichi. Lui, il ne veut pas du tout. Il a même beaucoup de mal à supporter Knuckle qui est un peu barge. On est amené donc à avoir des situations qui sont quand même assez drôles. Et donc les trois vont faire équipe pour essayer d'éradiquer le mal. Donc dans ce tome 1, on va suivre comment ce petit trio va commencer à former une équipe. Il y a énormément de super vilains qui vont commencer à émerger parce qu'on va se rendre compte que certaines personnes arrivent à s'injecter quelque chose dans le sang et même une personne lambda ne possédant aucun haltère peut, en s'injectant cette petite dose dans le sang, devenir un super vilain. Donc eux vont essayer d'arrêter tous ces méchants-là, tout en restant un peu dans l'ombre des super-héros. On a un premier tome qui est très clairement réussi, ça rappelle bien évidemment My Hero Academia. Il me semble que ce manga-là se situe un tout petit peu avant l'œuvre originale. Même si c'est pas le même dessinateur, clairement, on voit pas trop la différence, peut-être un peu sur certains dessins. Mais sinon, on a vraiment l'impression que c'est le My Hero Academia de base. On a deux personnages donc, qui suivent Koichi, la Pop Step qui est assez drôle. Et puis, on a Knuckle qui est complètement barge. Lui, la seule chose qu'il veut faire, c'est taper sur les gens, tout le temps. Pas mal d'humour, de très beaux dessins qui rappellent vraiment l'œuvre originale, des personnages qui sont très intéressants. Voilà, pour moi, ça a été quand même une assez bonne découverte et c'est quand même une grande réussite. Donc voilà les amis, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce manga, si vous l'avez lu. Petit sondage comme d'habitude. Est-ce que ce petit manga vous intéresse ou pas? Moi, bien évidemment, je vous le recommande. Surtout si vous avez kiffé My Hero Academia. Bon, alors là, vous allez kiffer ce manga, il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!